Salut à tous, c'est Daddy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu longtemps et le confinement a laissé des séquelles, comme vous pouvez le remarquer. Oui, je suis chauve, ça va plutôt bien, avouez. Donc j'espère que vous allez bien, que tout le monde reste chez lui, on est confiné encore jusqu'au 11 mai. Et d'ici là, malheureusement, comme je n'ai pas reçu la majorité des produits, j'ai décidé quand même de vous faire cette vidéo de comparatif entre le OnePlus 8 Pro, le Xiaomi Mi 10 Pro et le Oppo Find X2 Pro. Vous l'avez compris, ce que je vais faire, à vrai dire, c'est pas vraiment faire un comparatif comme d'habitude. Je vais surtout répondre à vos questions que vous m'avez posées directement sur Twitter. J'en ai eu pas mal, donc je pense qu'on aura pour tous les goûts et ça devrait normalement, donc rester jusqu'à la fin, vous aider à choisir le bon smartphone entre les trois. Alors sachez bien sûr que cette vidéo est sponsorisée par OnePlus. Ah non frère, non, OnePlus il t'aime pas trop, hein. T'es pas sponsorisé OnePlus. T'es sûr? Je pensais que c'était eux qui ont sponsorisé la vidéo. Alors c'est qui? Oppo? Ah non frère, eux ils t'aiment pas aussi, hein. T'as pas eu de produit, t'as eu juste Xiaomi à la sortie du proto. Ah, là t'es en train de rêver frère, c'est pas le cas. Bon, il y a un petit problème là. Je sais que je suis sponsorisé dans cette vidéo mais je sais pas par qui. Si c'est pas Oppo, si c'est pas OnePlus, si c'est pas Xiaomi, c'est qui? Moi je sais, c'est Red Shadow Legend. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, je vous explique. J'ai découvert un jeu pas très connu, pas du tout connu. Je pense que je suis même le premier à avoir en parler. C'est Red Shadow Legend. Oui. C'est un jeu qui existe sur iOS et PC et je vous explique ça. Raid Shadow Legend est un RPG au tour par tour qui ravivera les amateurs de fantasy et de gestion d'équipe, et accessoirement les joueurs atteints de collectionnisme aigu grâce aux centaines de champions jouables et personnalisables. Vous pouvez former votre propre équipe, les équiper comme bon vous semble grâce aux farms et aux récompenses quotidiennes, les entraîner et affronter les nombreux boss que propose le jeu. Vous pouvez même vous confronter à de vrais joueurs en arène ou lors des tournois pour obtenir des récompenses exclusives. Sachez que le programme de récompense pour les connexions tous les jours a changé. On est passé de 90 jours à 180 jours, donc ça veut dire 6 mois. 6 mois, vous récupérez tous les jours un petit cadeau, donc ça, c'est plutôt sympa. Il s'agit bien sûr des recharges d'énergie, de l'argent, vous avez compris, hein, des gemmes aux éclats et j'en passe. Donc il y a vraiment un peu de tout et vous pouvez même gagner un champion légendaire qui est le barbare. N'oubliez pas, vous avez le lien dans la description. Alors le jeu, il est disponible sur mobile, donc iOS et Android et PC directement, il est régulièrement mis à jour avec de nouveaux modes de jeu et bien sûr de nouveaux champions. Alors je vous ai mis bien sûr un lien dans la description, il est juste en bas qui vous permet bien sûr de télécharger le jeu de façon gratuite, faut pas l'oublier, il est totalement gratuit et vous avez bien sûr 100 000 pièces d'or, je sais pas combien ça coûte en argent, vous avez en plus 2 clés de chef de clan, vous avez 10 éclats de mystère et un champion gratuit que vous allez directement utiliser, ici je me trompe pas il s'appelle Adjudicatrice. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Bon, j'ai reçu énormément de questions. On va essayer de répondre de la façon la plus logique possible et la plus lucide surtout. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé. Alors, la première question, elle me vient de chez Audrey qui me dit « La vidéo sort quand tu sors la vidéo ?» Ah bah écoute, maintenant. Voilà. Merci. J'ai une question de Tony Rayo qui me dit et l'autonomie dans tout ça? Bah écoute, c'est une très bonne question. L'autonomie dans tout ça, je pense que c'est assez important quand même. Mais on a 4 batteries qui sont complètement différentes. Et surtout 4 écrans qui sont différents, qui sont pas forcément de la même taille. Et certains sont Full HD, d'autres sont Quad HD. D'autres sont même Quad HD+. Pour être honnête avec toi, je pense que théoriquement parlant, le Mi 10 Pro serait le meilleur des trois. Déjà pour commencer, pourquoi? Parce que la capacité de la batterie, elle est de 4500 mAh et surtout que l'écran, il est légèrement plus petit. Donc c'est un 6,67 pouces et surtout qu'il est en Full HD, donc en 90 Hz. J'ai toujours du mal à dire Hz. Et donc voilà, ça devrait théoriquement parlant être beaucoup moins énergivore qu'un écran 120 Hz et qui est en Quad HD nativement. Parce que même si vous passez softwarement en Full HD, j'ai pas forcément l'impression que ça va être aussi bien qu'un smartphone nativement Full HD. Donc je pense que sur ce terrain, vu qu'ils ont tous les trois un Snapdragon 865, je pense que sur ce terrain, ça va énormément jouer l'écran et la taille de la batterie. Donc voilà, sache bien sûr que les trois propose de la charge rapide, mais bien sûr le plus rapide c'est le Oppo Find X2 avec ses 65 watts, donc il recharge en gros en 35 minutes. Le Xiaomi Mi 10 Pro il recharge en grosso modo en 38 minutes, 40 minutes, donc il a de la charge rapide aussi à 50 watts, c'est ultra rapide aussi. Et pour finir bien sûr le OnePlus malheureusement il n'a pas upgradé en termes de charge de batterie rapide, il reste toujours en 30 watts, donc en gros ça devrait se recharger en 1 heure à peu près. J'ai une question de Amo Mori qui dit aucun n'est parfait, qu'est-ce qui fera choisir plutôt l'un que l'autre? C'est une très bonne question. Alors je pense que si on part sur le Oppo, pour moi, ce sera surtout le dos du smartphone qui sort un peu du lot par rapport au reste de la gamme. Enfin, aux deux autres smartphones, vous n'avez pas du verre, donc vous avez un cuir bio apparemment ou végétal. Enfin, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas été invité chez eux, donc je ne saurais pas vous le dire. Pour moi, ça c'est un petit critère en plus, mais en gros, on a exactement 3 smartphones identiques en termes de design. Ils sont vraiment, en tout cas, la même façade. Ils ont la même façade. Ça va être dur de choisir entre eux. Je pense que le tarif va jouer un rôle et bien sûr l'impact de la photo et la vidéo derrière. Selon moi, encore une fois, ce n'est
n'est qu'un avis personnel, le plus équilibré sur le papier serait le Oppo Find X. Il a une fiche technique incroyable. Et surtout, il a bien sûr un appareil photo qui dinglingue sa race, qui est égal à celle du Xiaomi. Là où apparemment le OnePlus a énormément déçu mes collègues en termes de photos et de vidéos, il reste en retrait, il n'a pas de 8K, il a une bonne stabilisation mais pas ouf non plus. Ils n'ont pas forcément aimé la partie selfie, contrairement au Oppo et contrairement au Xiaomi, qui ont été un peu mieux selon eux, encore une fois, mais moi personnellement j'ai testé le Xiaomi, je vous ai fait le comparatif avec l'iPhone ou encore avec le Galaxy S20 Ultra, et même pour la majorité vous avez préféré le Xiaomi. Donc comme quoi, c'est déjà du très lourd. Je pense que ça peut être un choix très important, voilà, la photo, la vidéo, tout ça. L'audio c'est très important, personnellement j'ai pas testé, mais à première vue, le Oppo comme le OnePlus serait beaucoup moins bon que le Xiaomi, donc ça reste aussi très important pour l'expérience multimédia de tous les jours. Et bien sûr l'écran. Maintenant l'écran sur le papier, comme je l'ai déjà expliqué sur Twitter, vous avez un écran 10 bits sur le Oppo comme sur le OnePlus. Sauf que le problème, pour voir du 10 bits, j'en parle en tant que vidéaste, entre guillemets, il faut absolument avoir un contenu 10 bits. Si tu mets du contenu 8 bits sur un écran 10 bits, bah, ça change pas forcément grand chose, j'ai l'impression. Après, il faut tester pour voir, mais selon DisplayMate, c'est pratiquement pareil, il ne voit pas de différence. Moi le premier, je vous l'ai dit, par rapport au Galaxy S20 Ultra, en comparant le 90 Hz et le 120 Hz, et même avec le Quad HD, bah, je n'ai absolument pas vu de différence. Je vous avais partagé à ce moment-là, parce que j'ai perdu les rushs, mais je vous avais partagé les plans, comme quoi on ne voit pas de différence entre un 90 Hz et un 120 Hz, même à 240 images par seconde. Donc l'image était ultra ralentie. Et en plus de ça, bah, moi je pense pas qu'on va avoir vraiment de différence entre un écran 10 bits et un écran 8 bits, si celui-ci est très bien calibré. Donc après, ça va se jouer peut-être sur les artefacts. Je ne sais pas, on verra ça après le test, mais à première vue, c'est plus quelque chose qui va gonfler la fiche technique que quelque chose qu'on va forcément remarquer tous les jours. Pour les personnes par contre qui font de la retouche photo, bah vous allez adorer parce que vous avez un écran 10 bits, donc vous avez un spectre de couleurs beaucoup plus large qu'un écran 8 bits, vous avez compris. Quoi dire que Xiaomi a le meilleur son alors que ni toi ni personne n'a encore testé le son de ses concurrents directs? Si, il y a déjà plein de tests qui sont sortis, que ce soit sur le Oppo, des prises en main. Par exemple, je reviens sur le test de Brandon sur le OnePlus 8 Pro qui trouve vraiment pas terrible en termes de son, qui sature rapidement, qui est très bon, assez équilibré, mais malheureusement sature énormément, donc l'expérience n'étant pas incroyable. Et déjà, même sans ça, vous avez juste à regarder le test de DxOMark, vous allez voir que le Xiaomi, il est voilà, il est à 71 en points, très loin de ses concurrents. Et malheureusement, on trouve même pas le Oppo Find X2 dans le top 10. Donc ça veut dire que je pense pas qu'il fait vraiment partie des meilleurs en termes d'audio. Maintenant, je dis ça, je dis rien, parce que voilà, vous le savez très bien, DxOMark, ils étaient les premiers à le tester déjà. Comme ils ont déjà testé tout le smartphone, et même dans leur test, ça n'a pas l'air d'être incroyable en termes de qualité de son. Maintenant, on verra, une fois que je le testerai personnellement, ou que d'autres tests vont arriver, qui comparent les deux. Mais à première vue, on fait confiance à DxOMark. Pour le moment, Xiaomi est de loin le meilleur du marché en termes d'audio. Alors, le Mi 10 est dessus cette année, mais pourquoi? C'est une question qui vient de l'Etel Tempo. Bon, je pense que Xiaomi est le meilleur pour une seule raison, parce qu'ils ont fait un choix beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire que là où les autres, ils ont augmenté les prix, par exemple avec la certification IP68, ou encore rajoutant un écran 10 bits qui n'est pas forcément nécessaire à tous les utilisateurs, ou encore un écran 120 Hz, là où on voit pas de différence avec du 90. Je pense que ce sont des choix comme ça qui font que Xiaomi ont proposé plus de batterie, un meilleur son, donc un smartphone beaucoup plus équilibré, beaucoup plus linéaire, alors que les autres, ils peuvent être très bons sur certaines parties, voire même mieux que le Xiaomi, comme par exemple sur le papier, comme je l'ai dit, pour l'écran 10 bits, mais en gros derrière, en audio, ils sont beaucoup moins bons. Vous voyez ce que je veux dire? En autonomie, ils seront encore moins bons parce que c'est logique. Vous pouvez pas faire croire qu'avec un écran Quad HD+, et avec exactement le même processeur et avec une batterie plus petite, il peut tenir mieux qu'un Xiaomi. C'est pas possible, c'est illogique. Voilà. Après, moi, j'ai testé un proto, donc je pourrais pas vous dire. J'attends de recevoir la version finale pour vous donner mon avis. Alors, coucou, ma question en cette période de confinement est judicieux de sortir des produits entre 700 et 1000 euros. Le timing est pas approprié pour moi. Je pense que tu as entièrement raison, mais je pense que les marques ne l'ont pas prévu. Il faut savoir qu'un produit passe quasiment 6 mois en développement avant sa sortie, minimum 6 mois. Donc, ça veut dire que les marques ne pouvaient pas savoir qu'il y allait avoir un coronavirus et que ça allait vraiment bloquer toutes les marques. Donc, en l'occurrence, je pense pas que c'est de leur faute. Ils ont vraiment répondu juste à un besoin du marché. Il faut savoir que maintenant, avec les Oppo, les Find X, le OnePlus ou encore le Xiaomi, il y a quelques années, c'était des gammes qui étaient toujours en dessous par rapport à l'iPhone et au Galaxy. Ils n'étaient pas vraiment très équilibrés. Là, cette année, on a vraiment des très haut de gamme qui peuvent limite faire mieux qu'un iPhone. Voilà, donc c'est très important à prendre en compte. Faut pas non plus le négliger ce point. Faut bien faire votre choix et on va voir la question suivante parce que sinon on va passer un temps infini. Alors, lequel est meilleur en photo et en vidéo? Écoute, moi personnellement, j'ai pas testé les deux
deux autres. Apparemment, encore une fois, je me répète, si je me limite au test de mes potes, le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 8 Pro, pardon, serait le moins bon des trois. C'est archi sûr. Maintenant, il reste les deux. Les deux, ils sont en ex-aequo chez DxO Mark. Je n'ai pas testé, mais que vous preniez le Oppo ou vous preniez le Xiaomi, apparemment, vous ne serez pas déçus par l'un ou l'autre. Ils sont excellents, ils sont identiques en termes de notes. Voilà. Photo comme vidéo. Voilà, je reste très clair sur mes propos. Donc, je peux pas vous dire, moi, personnellement, qui serait le meilleur, sachant que j'ai pas testé le Oppo. Ce serait un peu injuste de ma part. Mais en testant déjà le Xiaomi, je vous l'ai dit, il est vraiment exceptionnel. Donc, je pense que le Oppo doit être une tuerie aussi. Quel est ton préféré entre ces trois bébêtes? J'ai pas vraiment de préféré, je t'avoue, j'ai testé un seul smartphone des trois. Pour le moment, mon préféré, le seul que j'ai testé, voilà, c'est le Xiaomi Mi 10 Pro, que je trouve déjà le plus équilibré sur le papier. Mais après, ça reste à confirmer en testant les autres. Maintenant, ce n'est que mon avis théorique, ce n'est pas quelque chose de réaliste. Il faudra pas oublier ce point, c'est très important. Moi, grosse question, je suis dans un pays où le prix du Mi 10 Pro, dans sa meilleure version 256 Go, va sortir sous la barre des 950 € après conversion. Xiaomi se moque de la France ou pas? Ah bah ça, c'est les taxes malheureusement. Et en plus de ça, faut pas oublier que Xiaomi jusqu'à présent ont ouvert 7 boutiques en France et ça coûte de l'argent. À un moment ou à un autre, il faut rentabiliser. Ils peuvent pas faire toute leur vie des cadeaux. Il faut savoir en plus, quand vous achetez un smartphone, vous aurez des écouteurs avec, en tout cas pendant le premier mois. Et en plus de ça, vous allez verser 50 € à une œuvre caritative. Ah, j'ai oublié. Pasteur? Je crois que c'était pour Pasteur. Ouais, voilà. C'est 50 € pour Pasteur. Et ça joue un rôle. En plus de ça, faut pas oublier que vous avez une taxe européenne pour les smartphones qui ont 128 Go de stockage, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et mine de rien, ça, plus les boutiques, plus tous les services qu'ils fournissent pendant ce moment, parce que je sais pas si vous le savez ou pas, mais chez Xiaomi en ce moment, par exemple, si votre smartphone il est en panne, pendant le confinement, ils peuvent vous envoyer directement quelqu'un, venir le chercher, l'emmener pour le réparer et vous le rendre entre 2-3 semaines. Donc ça, c'est plutôt cool. Et tout ça, ça rentre dans les budgets. Lequel entre les deux a le meilleur design? Pour moi, le dos, j'aime bien le dos du Oppo. Honnêtement, je trouve qu'il est très beau. Après, je mettrai le Xiaomi en deuxième, voire ex-aequo, ça dépend. Parce que je me vois mal avec le Oppo orange là. Je préfère quand même le Xiaomi blanc et le Oppo. Voilà, je l'ai mis à ex-aequo. Le OnePlus, il est très beau, mais ça me rappelle le dos de l'année dernière. Donc pour moi, ça change pas grand chose et bof, on l'a déjà vu, c'est pas moche, on l'a déjà vu. Lequel est plus fluide, plus rapide dans la tâche quotidienne? Je pense qu'ils sont tous pareils. Si tu parles de vitesse, je pense que ça sera quand même le OnePlus. Après, je sais pas, je pourrais pas te dire est-ce qu'il est plus rapide qu'un Xiaomi ou plus rapide qu'un Oppo. Je pense pas, franchement, je pense pas. Après, c'est vrai qu'OxygenOS optimise le maximum l'animation, histoire de vous donner cette illusion de fluidité. Honnêtement, je pense pas qu'on va avoir de différence. Comparaison d'interface OxygenOS, etc. Pour moi, ça me saoule de voir les gens qui disent MIUI c'est nul parce qu'il n'y a pas de tiroir d'application. J'ai envie de vous cracher à la gueule parce que j'ai comme l'impression que vous avez toujours pas compris, vous êtes toujours des suceurs d'américains. Toujours à Google, s'il n'y a pas de tiroir d'application, c'est nul. C'est vous qui êtes nuls. Vous êtes nuls. J'utilise iPhone. Faut pas l'oublier ça. C'est un point très important, vous le voyez dans la vidéo depuis le début. Je suis utilisateur iOS, je m'en bats les steaks de vos Android là. J'utilise pas Android. Les gars, 2 secondes, mijotez vos têtes 2 secondes. Comment pouvez-vous dire que c'est nul? C'est pas nul. S'il n'y a pas de tiroir d'application, ça ne rend pas le smartphone nul. C'est juste une expérience différente. Vous aimez pas. Ça ne la rend pas mauvais. Et c'est dommage quand je vois que vous, dans vos notes, vous notez toujours pas de tiroir d'application. C'est un mauvais point. Eh mec, tu télécharges Nova Launcher, ça prend 2 secondes. Et t'as un tiroir d'application à l'infini si tu veux. Parce que nous, en Europe, on suce trop les Américains. Même la photo, la vidéo. Nos standards, ce sont les standards américains. C'est bon, arrêtez de casser les couilles un peu. C'est pas mauvais. Honnêtement, moi je te le dis, moi j'ai pas de tiroir d'application et je m'en bats les steaks. Tu peux largement utiliser un iPhone sans tiroir d'application, ça va pas te tuer. Tu peux utiliser MIUI ou même celle de Oppo, ils ont pas de tiroir d'application. Ça ne te tuera pas. Moi j'ai même limite adoré et je l'ai dit il y a 2 ans. Personne va me dire t'es sponsor Oppo, t'es sponsor Xiaomi parce qu'ils ont pas de tiroir d'application. Soyez pas débiles. C'est juste normal. Ça dépend de l'utilisateur, de son besoin, de ses habitudes. Ça ne rend pas un truc mauvais si vous avez pas ce que vous voulez. Bande de débilasses quoi. Franchement, ils m'ont vénère, je vous jure. Bon, bref. Est-ce que l'interface de Oppo est bien? Parce que j'ai du mal. Moi, comme je l'ai dit, honnêtement, ColorOS 5.1, j'ai adoré. Je trouvais ça très coloré. Je trouve la 7.1 beaucoup moins colorée, donc j'aime un peu moins. Coloré. C'est pas mauvais, coloré. C'est une question de goût. C'est juste des goûts. C'est toi, t'aimes la banane, moi, j'aime la fraise. Ça n'a rien de mauvais. ColorOS 7.1 du OnePlus sera aussi bon qu'un MIUI ou One UI. Je pense, oui, je pense que Oppo, ils font de bonnes surcouches. Hein. Même si j'aime pas la couleur, si t'aimes bien tout ce qui est harmonie et tout, pourquoi pas. C'est juste une question de goût, hein, c'est très personnel. Y a-t-il un avantage à avoir un écosystème complet Xiaomi? Écoute, Amazon, voilà, Mi 10 Pro, Amazon Fit, Mi Bot. Écoute, c'est les seuls qui proposent ça. Les seuls au monde. Il n'y a aucune marque qui a un écosystème aussi large sans faire appel à des partenaires. Xiaomi est le seul de loin. Il te fabrique la lampe, les chaussures, les t-shirts, les oreillers pour dormir, les cartes mémoire, ils fabriquent tout, des PC, des tablettes, je jure sur ma vie, ils fabriquent même des tables de maison qui sont connectées, les gars, des tables. Ils fabriquent tout, des chaises. Xiaomi font tout connecté, tout. C'est-à-dire quand tu ouvres la maison comme ça, tu rentres chez toi, tu ouvres la porte,
ta lampe et limite même ta porte, même ta maison complète est Xiaomi. Je te jure, je rigole pas. Ils font tout Xiaomi. Xiaomi, c'est la seule marque au monde qui fait ça. Il y a l'écosystème Apple qui est connu. Je pense que Xiaomi, c'est pas qu'ils copient dessus, mais ils s'inspirent beaucoup d'Apple. Après, tu as Samsung, mais Samsung font 2 frigos, je sais pas quoi, ils font 2-3 trucs, mais c'est pas vraiment un écosystème. J'appelle pas ça un écosystème équivalent à celui de Xiaomi, parce que Xiaomi, ça va de la caméra embarquée, de la caméra de surveillance, de la caméra 360. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a énormément de gammes de produits, que ce soit à la trottinette, à la moto, ou ce que vous voulez. Je pense que même qu'ils vont sortir une voiture connectée. Donc, laisse tomber, c'est une marque qui fabrique tout. Donc oui, il y a un intérêt à avoir un écosystème, sauf que je l'ai pas testé. Voilà, j'ai pas testé, je vous avoue, j'ai pas tout chez moi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des lampes, ouais, j'ai ça, j'ai des lampes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai des aspirateurs et tout. Et comme je vous le dis, ils fabriquent tellement tout, je pourrais pas forcément tout avoir chez moi. Après, un de ces quatre, pourquoi pas? Xiaomi, moi je suis là, je dispose, si vous voulez tout m'envoyer Xiaomi, ah moi je dirais pas non. Il y a tout chez Xiaomi, tout. Des cafetières, j'ai pensé à ça. Des chaussures, des chaussettes Xiaomi, des chaussettes, des colliers Xiaomi. Il y a tout, il y a vraiment tout. Je pense qu'ils fabriquent même, oui, c'est vrai, des couteaux suisses. Mais après, il y a plusieurs entités. Voilà, soyez pas perdus. Et si vous voulez vraiment avoir plus de choix, regardez en Chine. Parce qu'en France, je pense qu'ils ont bien sélectionné le catalogue, histoire que les clients ne se perdent pas. Bref les amis, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas fait une vidéo de 1 heure parce que c'est long sa mère. J'espère que celle-ci vous a plu. J'ai essayé de répondre à toutes les questions de la façon la plus objective possible. Désolé, je ne veux pas viser un média ou un autre ou quoi que ce soit dans cette vidéo. Ça me casse la tête de voir qu'il y a malheureusement des choses qui sont dites, etc., qui sont un peu très personnelles. Des standards, par exemple, comme le tirage d'application. Ça ne devrait pas être un standard étant donné qu'il y a beaucoup de marques qui ne le proposent pas. Voilà, prenez soin de vous et à très vite. Allez, restez chez vous, surtout ne l'oubliez pas. Allez, ciao.